si Daniel veut bien. Ouais, Daniel. Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à cette activité de lancement du réseau intersectoriel francophone pour les objectifs de développement durable. De son petit nom RESODD ou RESOD, comme on l'appellera. En tout cas, c'est la pratique qui nous indiquera comment on l'appelle. Donc, mon nom est Stéphane Roche, je suis le directeur de l'Institut en environnement, développement, société, ici à l'Université Laval. On me dit que, incluant nous présents ici, nous serions entre 90 et 100 personnes. Il y a un peu plus de 50 personnes en ligne en ce moment, donc je les salue. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à toutes et tous. Je vais faire assez vite parce que je prendrai la parole après. Donc, je vais surtout, une fois de plus, vous remercier d'être ici. On vous indiquera après, vous allez le voir, tout le travail, tout le chemin parcouru pour arriver aujourd'hui, et puis comment on en est arrivé à décider de lancer ce réseau-là aujourd'hui en particulier. Mais en attendant, je vais donner la parole à notre rectrice qui était visiblement pressée de la prendre, même si elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, si tout fonctionne bien, normalement, Sophie Damour devrait prendre la parole pour vous remercier d'être ici et vous accueillir à l'Université Laval. Chers collègues et partenaires, je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui, mais je tenais absolument à vous transmettre mes félicitations pour le lancement du réseau ODD. Je suis vraiment fière de voir notre institution jouer un rôle actif dans ce projet qui est collectif et rassembleur. À l'image du lancement récent de Québec Capital Climat, que j'ai le bonheur de coprésider et auquel collaborent les partenaires de tous les milieux, le réseau ODD est une initiative de mobilisation qui témoigne de votre engagement commun envers le développement durable. Il répond aux valeurs que porte l'Université Laval. En effet, le développement durable est un pilier de nos missions éducatives et de recherche. On a vraiment le devoir de faire rayonner dans la société en rassemblant des acteurs issus de différents secteurs et horizons cette ambition que l'on porte. L'université a identifié l'ambition climatique et la part des savoirs et des sciences à la société parmi ces 6 chantiers de transformation dans son plan institutionnel 2023-2028. Parce que nous sommes convaincus que la préservation de notre planète, le mieux-être et la santé des populations exigent une action qui est concertée, comme celle que vous présentez aujourd'hui. Le réseau ODD va offrir un carrefour unique pour la collaboration, l'échange de connaissances, la mise en œuvre d'actions concrètes en vue d'atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Alors aujourd'hui, je tiens à féliciter celles et ceux qui ont contribué à la création et au lancement de ce réseau. Je suis assurée que d'autres se joindront à vous pour le voir et le faire prospérer dans les années à venir. La collaboration intersectorielle est primordiale pour catalyser l'innovation, renforcer notre impact et accélérer notre progression vers un monde plus juste, équitable et durable. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un lancement fructueux. Je suis impatiente de voir les réalisations inspirantes qui en découleront. Bon lancement, bravo à tout le monde. Chers collègues, merci beaucoup voilà, pour la remercier. On remerciera en notre nom à tous, soyez assurés. J'ai omis une chose importante avant de laisser la parole à un certain nombre d'invités spéciaux, dont d'ailleurs ceux que je vais citer ici, c'est-à-dire ce réseau aujourd'hui, vous allez le voir, mobilise, regroupe de très nombreuses organisations, de très nombreuses personnes, mais il y a quand même un petit noyau de fondateurs qui, dès le début, ont cru en ce réseau-là. Et ils sont 3, en fait, 3 organisations. Donc, évidemment, l'Institut EDS, l'Université Laval, qui assure d'une certaine manière le secrétariat, mais également Accéléré 2030, puis Charles Baudry est ici, et le CIROD, Tina Poche est ici également. Et donc, ces 3 organisations sont celles qui, dès le départ, se sont assises autour d'une table et se sont dit, ça vaudrait quand même la peine qu'on réfléchisse à comment on peut, dans un premier temps, à l'échelle du Québec, favoriser
le déploiement des objectifs de développement durable, aider les organisations, quelle que soit leur échelle d'intervention, et puis je vais reprendre, faire référence à une présentation que toi nous a fait il y a quelques semaines de ça, à identifier et à prioriser les cibles de façon à ce que ce référentiel prenne du sens éventuellement localement. Et donc, je les remercie parce qu'ils sont là, mais je vais leur donner la parole un peu plus tard de toute façon. Donc, on va commencer par une série d'interventions. La première intervention qui se fait à distance, je crois, hein, Mercedes doit être en ligne, c'est ça? Oui. Donc, Madame Mercedes Morin, qui est la directrice de l'unité des ODD à, je me trompe toujours, mais je pense que c'est Emploi, Solidarité et Développement Canada. Social. Social. Presque. Donc, un S, alors. C'est ensemble. C'est le ESD? ESDC, oui. Emploi et Développement Social Canada. Oui, mais si on met le S avant le D, là, moi, mon français. Désolé, Mercedes. Donc, en tout cas, la parole merci encore parce qu'il y a quelques semaines de ça, vous étiez également parmi nous pour prendre la parole au moment où le projet DTI-ODD arrivait à son apothéose, j'allais dire. Donc, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation. L'Université Laval, l'Institut EDS sont des pionniers dans l'établissement de réseau. Puis je crois que c'est important aussi d'avoir un réseau non seulement mobilisateur, mais aussi qui favorise les contributions pour l'avancement rapide des ODD, étant donné qu'on approche presque la fin de l'agenda 2030, le programme 2030. Donc, aujourd'hui, je tiens à souligner que je suis ici dans le confort de ma maison. Malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous. Du territoire ancestral non cédé du merveilleux peuple algonquin à Nishnabeg. Encore une fois, je suis la directrice de l'unité des objectifs de développement durable à emploi et développement social, qui est l'unité, le point focal du gouvernement du Canada pour coordonner les efforts, sensibiliser, rendre compte de la mise en œuvre du programme 2030. Tout le monde sait probablement dans la salle que le programme 2030 est non seulement une responsabilité partagée qui nécessite une approche concertée du gouvernement, mais aussi de l'ensemble de la société. Puis, on le sait que la réalisation des ODD ne peuvent pas être atteintes sans la contribution des organisations telles que le vôtre, telles que tout le monde dans la salle aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est important de faire part et de prendre part aux discussions, puis aussi d'entendre la perspective des organisations qui travaillent sur le terrain, parce que la mise en œuvre de l'agenda 2030, puis aussi de la stratégie nationale, nécessite une approche pansociétale et compréhensive, non seulement de la part des ministères et des gouvernements, des provinces et des territoires, mais aussi des groupes, des provinces, des territoires, des municipalités et des organisations communautaires. Donc, je suis vraiment heureuse de prendre part à ça, puis j'ai bien hâte d'entendre les conversations qui vont se dérouler dans le courant de la journée. Merci beaucoup, puis à bientôt. On n'entend pas le son. Ça y est, on entend le son. Donc, merci. Je recommence. Merci beaucoup, Madame Morin. Je soulignais juste le fait que combien c'était important pour nous tous et toutes ici, ce soutien du gouvernement fédéral, d'autant que je rappelais que le réseau d'aider est d'une certaine manière un résultat du projet DTI-ODD, puis ça va vous être rappelé tout à l'heure, projet qui était soutenu financièrement par votre unité, Madame Morin. Donc, évidemment qu'il était très, très important de vous avoir aujourd'hui avec nous. Il y a un autre soutien, cette fois de niveau québécois, qui nous est aussi très, très important. C'est le soutien des fonds de recherche du Québec. Et donc, Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais a tenu à nous dire quelques mots. Donc, il a enregistré lui aussi, comme Sophie Damour l'avait fait auparavant, une petite, quelques mots pour nous tous. Bonjour, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.
et je dirais enfin la création du réseau sur les grands objectifs de développement durable. Félicitations à Stéphane Roche, félicitations aux collègues de l'Université Laval, félicitations aux collègues du CIROD, financé par les fonds de recherche du Québec, à tous les autres partenaires pour la création de ce nouveau réseau. Les défis sont énormes en lien avec les objectifs de développement durable. On a fait de bonnes avancées avant la pandémie, mais depuis la pandémie et avec les changements géopolitiques, les guerres un peu partout, on a pris du recul sur plusieurs grands objectifs de développement durable, que ce soit la pauvreté, l'éducation, les changements climatiques, l'immigration, la santé. Donc, énormément de travail à faire. Et ce qui est proposé ici, c'est vraiment des approches très multidisciplinaires. Dans le jargon des fonds de recherche du Québec, intersectorielles. Approche multidisciplinaire, mais aussi libre accès aux publications scientifiques, sciences ouvertes, participation citoyenne. Donc, encore une fois, félicitations. On va essayer de vous aider, de vous épauler le plus possible et j'espère que vous allez nous tenir au courant de la progression des travaux de ce nouveau réseau qui va être en partenariat, on l'espère, avec des collègues un peu partout dans le monde. Merci encore. Merci beaucoup, Rémi Quirian. On lui transmettra également vos remerciements et nos remerciements dès que nous allons avoir l'occasion de le voir. Je crois qu'il est parti, il doit être en route vers le Rwanda en ce moment, parce qu'il y a un colloque sur le conseil scientifique qui a lieu la semaine prochaine, me semble-t-il, à Kigali. Et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Donc, je vais maintenant donner la parole, je le disais, hein, aux trois organismes fondateurs, et je vais commencer par me donner la parole, c'est pas très poli, mais c'est ça que je vois sur la feuille, donc je me suis scrupuleusement, puis après je donnerai la parole à Charles et Valentinas. Mais donc moi, je voulais évidemment, ça c'est le problème là, ça change de lunettes, c'est écrit tout petit en plus. Donc aujourd'hui, évidemment, ça marque un moment très particulier, hein, on l'a dit, puis ça a été soulevé. En particulier, effectivement, pour nous à l'Institut EDS, parce que ce réseau ODD, il représente un des projets piliers sur lequel toute l'équipe est mobilisée depuis. Moi, je suis arrivé comme directeur. Rémi Quirion me remercie, mais j'ai vraiment une contribution très, très minime. Tout le travail était déjà fait, engagé, avant que j'arrive comme directeur en juin dernier. Donc, je prends les remerciements, mais je les prends pour nous toutes et tous à l'Institut. Donc, c'est vraiment un projet pilier, fédérateur, moteur qui s'inscrit dans la continuité d'un autre pilier, qui était un autre projet pilier, qui était le projet DTI-ODD, qui a été développé en particulier par Liliana Diaz, qui est assise juste ici. Donc, on peut la féliciter aussi parce que ce projet réseau ODD, s'il existe aujourd'hui, c'est en grande partie parce que le projet DTI-ODD a été une réussite et en grande partie, le mérite en revient à Liliana. Donc, c'est évidemment un moment aussi, ce lancement, c'est un moment significatif parce que ça représente d'une certaine manière une étape dans un parcours collectif. Puis c'est la façon dont on voit vraiment le développement de l'Institut EDS au sein de la communauté universitaire à l'Université Laval, mais pas seulement. Donc, l'Institut EDS, hein, c'est un des 12, 13 institutions, 11 instituts qui sont reconnus à l'Université Laval. Donc, l'Institut EDS agit, puis je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, agit d'une certaine manière comme ou agira et agit déjà comme le secrétariat de ce réseau d'aides. Mais évidemment, il était loin d'être le seul, hein, je le répète encore, à travailler d'arrache-pied pour délimiter les contours, en préciser quelles pourraient être et quelles pourront être les missions, les objectifs, la vision. Alors, je tiens à exprimer évidemment ma profonde gratitude aux autres cofondateurs que sont le CIROD et Accéléré 2030 pour leur dévouement, leur travail qui ont rendu évidemment ce projet possible. Je remercie également, parce qu'ils sont là et qui nous ont soutenus depuis le début, l'IFDD, donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voilà, Cécile n'est pas là, donc je l'ai prononcé correctement. En général, quand
la directrice de l'IFDD est là, je me trompe toujours dans le nom. Et donc, Toineau, tu pourras lui dire que je ne me suis pas trompé à toi. Je remercie également l'Observatoire sur l'agenda 2030. Je crois que notre collègue François Roch, c'est ça, doit être en ligne, qui s'est joint récemment, mais de façon assez significative, dans le travail, encore une fois, de définition de ce que pourrait être et de ce que sera ce réseau, une fois que vous l'aurez tous et toutes pris en main. Donc, merci beaucoup pour leur temps, leur engagement dans le travail préparatoire. Merci également de votre engagement vers notre mission commune, à vous toutes et toutes qui êtes ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite également souligner le soutien continu, évidemment, de l'Université Laval, hein, depuis le tout début, à la fois soutien à l'Institut, mais aussi aux grands projets structurants de l'Institut, en particulier au vice-rectorat, aux affaires internationales et au développement durable. Je ne crois pas que Pierre soit là, mais Pierre représente. mais on a parmi nous un fier représentant en la personne de Daniel Forger, que tout le monde, si quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas Daniel Forger, je le soupçonnerais de mentir. Donc, merci Daniel d'être ici. Un merci également particulier au vice-rectorat, à la recherche, à la création, à l'innovation. On a Kauter Bessot qui est ici parmi nous, Kauter Bessot qui est adjointe à la vice-rectrice. Je crois que tu as un collègue, mais avec toi, c'est ça, non? Ah, vous allez bien? OK, enchanté. Enchanté. Donc, merci beaucoup, encore une fois, pour votre soutien, et également le soutien du vice-rectorat aux études et à l'apprentissage tout au long de la vie. Aux affaires étudiantes. Je suis désolé. Mais non, pas jouer avec les attentes tout le temps. C'est le vice-rectorat aux études, aux affaires étudiantes. Avant, il y avait quelque chose du tout au long de la vie. Ah, c'est ça, c'est Celle. C'est parce que mon ami Celle n'est pas là. Puis Celle, lui, c'est le vice-recteur adjoint responsable de... C'est pour ça. Bon, donc je suis en partie. Donc, évidemment, leur confiance, leur appui dans notre rôle à l'Institut de coordination a été essentiel, hein, sans quoi on n'aurait pas pu investir le temps, les efforts, l'argent, d'une certaine manière, qu'on a investi pour permettre l'essor de ce réseau-là. Ce réseau, il incarne évidemment pour nous, à l'Institut EDS, une continuation, je l'ai dit, mais j'insiste encore, du projet récemment clôturé, le projet DTI-ODD, la démarche transformationnelle pour l'intégration des ODD dans les collectivités locales. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous étaient parmi nous à la journée de formation de l'ODD le mois dernier. Ça a été un bel événement. Je crois que c'est une centaine de personnes qui ont participé. 200. C'est sûr, parce qu'elle a tendance à... 200 personnes en ligne et en présence. Parce qu'elle n'est pas d'origine marseillaise, mais... Vous savez, à Marseille, hein, c'est ça, je suis allé à la pêche, j'ai attrapé un poisson, comme ça. Donc, merci beaucoup. Le réseau ODD, puis je vais terminer là-dessus, incarne également une opportunité d'utiliser notre positionnement actuel en tant que carrefour académique, non académique, comme levier pour avancer d'une certaine manière la sensibilisation, l'intégration, l'appropriation et le suivi et mesure des objectifs de développement durable dans divers secteurs au Québec et au Canada francophone. Et j'insiste parce que le positionnement du réseau tel qu'il a été repensé dans les derniers mois est vraiment un positionnement francophone. C'est-à-dire qu'on a eu d'ailleurs beaucoup de discussions, y compris avec SDSN Canada, sur l'idée, sur la nécessité, pas seulement l'idée, d'avoir un réseau qui embrasse les enjeux de la francophonie canadienne, parce que vous le savez tous, puisque vous êtes là, vous connaissez les ODD. Les ODD, lorsqu'on parle de priorisation, de localisation, il y a des ancrages culturels qui doivent s'opérer, des ancrages qui doivent prendre en compte les particularités des communautés, leurs besoins, leurs difficultés. Et donc, ça nécessite certainement une prise en compte particulière de cette question de la francophonie. Alors que ce lancement soit évidemment le début d'une aventure palpitante, engageons-nous à cultiver ce réseau, comme le disait
notre rectrice, avec un esprit de collaboration, de co-construction et de mobilisation, parce qu'il s'agit évidemment de ça, de mobiliser. Il ne s'agit pas pour le réseau de faire tout, mais plutôt de contribuer à faire avec. Alors, mobilisation au cœur de son évolution. Merci beaucoup à toutes et tous. Puis je vais tout de suite passer, comme j'ai été très bavard, passer la parole à nos autres cofondateurs. Merci beaucoup. Je vais donc inviter Valentina, donc Valentina Poche, qui est la directrice des opérations au CIROD. Et le CIROD, je ne me trompe jamais, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Là, on m'a dit, sinon, tu peux avoir... Moi, je m'en parle dans notre actionnaire. Bonjour, enchantée. Je tiens juste à dire, Mohamed Chérier, qui est notre directeur général, aurait vraiment souhaité être là aujourd'hui. Il avait un empêchement soutenant, donc ça fait partie de l'activité universitaire. Mais en son nom, vraiment, nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir enfin voir ce nouveau jalon, ce nouveau jalon, un nouvel élan qu'on vit tous ensemble. Le CIROD, c'est un centre de recherche en opération du développement durable, je m'en parle moi aussi, dont les activités scientifiques touchent vraiment différentes sphères qui sont ancrées dans la société. Et dans notre mission, en fait, elle est fortement aidée par les ODD. Donc, ça fait vraiment partie de notre trame de fond. Pour la petite histoire, puis je vais faire un petit historique, mais je n'irai pas dans les détails parce que je sais que Karen va vraiment déployer davantage. En 2019, on ressentait vraiment une effervescence au niveau des ODD, mais c'est beaucoup dans les pays européens, dans le Canada anglais, aux États-Unis. Puis ici, en fait, on entendait à droite, à gauche des intérêts encore timides, donc différentes organisations, dont l'Institut EDS, l'IFDD, plus académiques, se sont rencontrées dans le cadre d'un colloque. Et c'était surtout pour tenter pour faire un premier défrichage à l'image vraiment de la francophonie d'ici. Suite à cet événement-là, il y a eu vraiment une mobilisation timide qui s'est déployée. Donc, le petit noyau, je vois à quel point il s'est déployé et mobilisé. Et vraiment, aujourd'hui, je suis ravie de voir à quel point il y a un nouvel élan. J'ai vu la ténacité aussi, je tiens à le mentionner, la ténacité de vraiment de poursuivre les discussions et de mobiliser et surtout d'avoir ouvert en fait les portes, les canaux au-delà de la sphère académique. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Puis vraiment, je nous souhaite une fructueuse collaboration pour la suite. Merci. Et le troisième cofondateur, donc, j'invite tout de suite Charles Baudry, donc de Accélérer mon enfant. Charles. Oui, bonjour à tous qui sont dans la salle et qui sont virtuels. Vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Charles Baudry, fondateur et membre du conseil d'administration d'Accélérer 2030, qui est un OBNL, organisme à but non lucratif, créé en 2019 pour accélérer la promotion et l'adoption, surtout des ODD, dans l'ensemble des secteurs d'activité. Je réfléchissais un peu à quoi vous partager pour le lancement. Puis j'ai réalisé qu'il y a 5 ans, jour pour jour, le 25 avril 2019, se tenait la première conversation sur les ODD au Québec qui regroupait des acteurs du milieu non académique davantage. Donc, c'était un forum d'une journée au Centre Phi à Montréal où est-ce qu'on avait des organisations qui sont présentes aujourd'hui, qui étaient déjà présentes à l'époque. Je pense notamment aux Fondations communautaires du Canada, à l'unité des objectifs de développement durable du gouvernement fédéral. Donc, 5 ans, parfois on me demande pourquoi est-ce que c'est aussi long de mettre en place des projets structurants sur les ODD. Évidemment, il y a plusieurs réponses à ça, mais une des choses que je tiens à mentionner, c'est que la collaboration entre des organisations qui ont des capacités différentes, des ressources différentes, des structures organisationnelles différentes, c'est pas facile. Donc, pour moi, le fait qu'on soit encore ici, 5 ans plus tard, à lancer une initiative à fort potentiel de rayonnement et de mutualisation, pour moi, ça démontre l'esprit des ODD et particulièrement l'un des ODD qui est mon préféré, le numéro 17, parce que sans partenariat, on n'arrivera pas à l'atteinte des ODD. Donc, c'est le petit message que je voulais vous laisser. Puis, bon lancement. Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, Charles. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, le noyau de départ s'est élargi. Alors, il s'est élargi évidemment avec des organisations qui se sont comment dire, engagées plus formellement. On verra aussi qu'il s'est élargi avec beaucoup de participation et beaucoup d'autres organisations. Puis, je pense qu'on vous fera état, par exemple, du dynamisme du groupe de travail qui s'est rencontré une fois par mois depuis plusieurs mois, de longs mois, et groupe de travail qui n'a cessé de croître. Les 17 universités du Québec sont partie prenante, de nombreuses organisations non universitaires, etc. Mais il y a quand même deux organisations en particulier euh, à qui on va donner la parole aujourd'hui parce qu'elles démontrent aussi cet élargissement vers la francophonie dont je faisais état. Et donc, je vais, sans plus tarder, inviter Tunao Kiri, qui est le coordinateur principal à l'IFDD, donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui va nous dire quelques mots. Pour ceux et celles qui étaient là à la journée des TIEDD, vous avez certainement apprécié la conférence. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'ai pris quelques petits mots pour cet important événement. Vous me permettrez d'abord de remercier l'Université Laval de nous avoir associés à cette importante initiative du réseau ODD. Et de prime abord, par sa mission, ses objectifs et surtout la qualité de ceux qui l'animent, qui vient de nous donner quelques mots. Ces réseaux étaient une réponse appropriée aux ambitions du programme 2030 et surtout des ODD. Et vous n'êtes pas sans savoir que les ODD sont très ambitieux. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que depuis 2020, les Nations Unies ont décidé de décréter une décennie d'accélération pour l'atteinte des ODD. Donc, c'est 2020 à 2030, on devrait accélérer l'atteinte des ODD. Et le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies est venu nous rappeler brutalement quelques chiffres qui expliquent l'importance de l'initiative d'aujourd'hui. Je vais vous citer quelques-uns, mais je n'ai pas l'ambition de vous déprimer, mais ça vaut le coup de les citer quand même. En 2030, 575 millions de personnes vivront encore en dessous du seuil de pauvreté et seulement un tiers des pays auront réduit de moitié leur taux de pauvreté tel que prévu dans l'agenda 2030. Ce qui est nouveau, c'est que ce phénomène n'épargne ni les pays en développement, ni les pays développés, et il semble même s'accélérer. En 2030, 600 millions de personnes devraient souffrir de faim. Et là encore, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cette malnutrition se traduira par plus de 148 millions de retards de croissance d'enfants et bien d'autres séquelles. En 2020 déjà, une femme, et ça c'est le chiffre qui m'a le plus bouleversé, en 2020, une femme meurt toutes les 2 minutes des causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. En 2020. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. 84 millions d'enfants et de jeunes ne seront pas scolarisés. Pour des pays comme le mien, ils viendront alimenter les lits de toutes les tentations, y compris l'immigration clandestine et surtout le terrorisme. Pour ceux qui ont accès, 300 millions n'auront pas de compétences de base en lecture, calcul, etc. Sur le chapitre plus dramatique encore des inégalités de genre, au rythme actuel, et tenez-vous bien, il nous faudra encore 300 ans pour mettre fin au mariage d'enfants. Mariage d'enfants. Il faut 300 ans. 286 ans pour combler les lacunes en matière de protection juridique et 140 ans pour parvenir à une égalité au poste supérieur de toutes les administrations. 675 millions de personnes vivent encore dans l'obscurité et 2,5 milliards sans eau. Vous êtes suffisamment déprimés, j'arrête là. La liste est longue et alarmante, voire déprimante. Et l'une des données les plus alarmantes est que le monde dépassera le seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement en 2035 et atteindra les 2,5 degrés en 2100. Voilà la trajectoire que nous suivons actuellement. Ces chiffres nous montrent l'urgence d'agir à tous les niveaux.
acteurs étatiques comme non étatiques, milieu académique comme non académique. Et c'est bien le fondement du réseau ODD. Un réseau d'acteurs mobilisés dans l'action, dans la solidarité des savoirs, des connaissances, des bonnes pratiques et d'outils. Notre organisation est fière d'en faire partie et d'apporter sa contribution, forte de sa très longue expérience de terrain, avec des aidants en développement comme développés, des collectivités locales, des jeunes et des femmes. Le tout à côté en partenariat parfait d'intelligence avec les universitaires comme l'Université Laval, l'Université du Québec à Chicoutimi et bien d'autres. Donc, nous réitérons notre engagement à aller encore plus loin avec le réseau ODD et nous en sommes fiers d'avoir eu cette opportunité. Vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Alors, merci, Tunao. Effectivement, excuse-moi, c'est très important de parler des faits de toute façon. Et puis, on est dans une université et ce réseau va aussi avoir pour objectif de s'assurer que la mobilisation, les réflexions, les travaux s'appuient sur des faits. Et donc, ça ne sert à rien de se cacher, de se cacher les yeux en faisant comme si on vivait au pays des Calinours. C'est comme ça qu'on dit au Québec. Je me trompais toujours au départ parce qu'en France, c'est les bisounours. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes? Non? Bon. Donc, je vais donner maintenant la parole donc, non pas Blaise Pascal, parce que. Non, laissez-moi finir, c'est son prénom, Blaise Pascal. C'est pas, Blaise Pascal, et là, François. Oui, je vais plutôt dire le nom de son collègue parce qu'effectivement, ça va être plus simple. Je n'ai pas la bonne version. Donc, je vais donner la parole à François Roch, qui est un collègue de l'Université du Québec à Montréal et qui est le co-directeur de l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies de l'UQAM, une des organisations dont je vous parlais, qui a rejoint le réseau récemment. Merci beaucoup, François, d'être avec nous et de prendre le temps de dire quelques mots à cette annonce. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai d'ici peu. Bonjour tout le monde. J'espère aussi pouvoir vous rencontrer là, en personne bientôt ou en présentiel, comme on dit maintenant. Mon collègue Blaise Pascal Migo devait effectivement être là aujourd'hui, mais il est présentement à Kinshasa, puis il y a de nombreuses coupures de courant et de connexion. Donc, on dit souvent la fracture numérique, ça a des conséquences sur le développement durable. Donc, écoutez, oui, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, même à distance, pour le lancement du réseau ODD. Je trouve que c'est une très, très belle initiative auquel mon observatoire est très heureux de participer. Quelques mots sur mon observatoire. On est plus d'une quarantaine de chercheurs, surtout du Québec, de l'Europe, du nord de l'Afrique de l'Ouest et aussi des Antilles. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur les questions de développement. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là en 97. À l'époque, ça s'appelait l'Agenda 97. On était en pleine quatrième décennie sur le développement. Depuis, il y a eu le programme des OMD et aujourd'hui le programme des ODD. J'avais aussi noté quelques statistiques que je voulais évoquer, là, qui étaient tirées du rapport de 2023, mais ça a déjà été fait par la personne qui a pris la parole juste avant moi, donc je ne vais pas revenir sur ces mêmes statistiques-là, mais peut-être en ajouter une ou deux qui témoignent des défis là, qui s'annoncent. On vit dans un monde où moins de 1% des gens possèdent plus de 45% des capitaux. Donc, d'immenses enjeux au niveau de la répartition des richesses et notamment au niveau du financement du développement. Si on regarde les dernières statistiques qui ont été évoquées par le Forum de haut niveau sur le développement durable, ben, le déficit de financement, notamment depuis, ou plutôt en raison de la pandémie, ben, avoisine les 4 000 milliards de dollars. Donc, on avait déjà estimé en 2017, enfin, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui avait fait cette estimation-là, que pour atteindre les ODD, il faudrait que la planète soit capable de mobiliser sur une période de 15 ans environ 90 000 milliards de dollars, donc environ 6 000 milliards de dollars par année. Et le déficit actuel sur le plan de ce financement-là est autour de 6 000 milliards. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la parole pour vous dire que vous avez tout le soutien de l'Observatoire et de sa quarantaine de membres. J'espère très sincèrement qu'on va pouvoir contribuer de façon utile au réseau.
et que ce soit à travers l'organisation de conférences, de colloques conjoints, ou même à la participation de la publication d'ouvrages. Si je suis pas en mesure personnellement d'y être, ben, je vais m'assurer que l'un quelconque des membres de notre observatoire puisse être présent aux activités du réseau, puis on va tenter d'y contribuer de la meilleure façon. Donc, longue vie au réseau, puis encore une fois, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais quand même à y être en ligne, là. Voilà. Merci. Merci, merci. Avant de donner la parole à Karen Bouchard, la directrice adjointe, qui a travaillé vraiment d'arrache-pied à la mise en place de ce réseau depuis bientôt 2 ans, là, pas moins de 2 ans, je veux juste remercier, parce que je ne l'ai pas fait au départ, Le son a été coupé. bon, j'avais dit merci François, là je peux le répéter. Je pense que juste peut-être une problème. Ok, mais c'est ça. Donc, je tenais à remercier celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. Là, je vois Ashley Burt qui est ici, euh, Chloé Barrett Bennington qui est coordinatrice d'activité au CIROD, qui est toutes les réunions et qui a travaillé beaucoup, 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 beaucoup avec nous. Jason, évidemment, qui est là, puis je ne veux pas oublier qui que ce soit, mais tous les membres, évidemment, de l'Institut, mais je voulais en particulier nommer Chloé et Ashley parce que sur le travail à proprement parler, de l'animation du réseau, des rencontres, etc., elles font un travail extraordinaire. Puis si vous êtes toutes et tous ici là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont, et en particulier Ashley, a travaillé d'arrache-pied à organiser tout ça. Puis, je prends aussi juste quelques minutes. Je vois qu'il y a Micheline Ayoub de Future Earth qui est là parmi nous. Je voulais la remercier. Qui a Maxine, et Maxine, je la connais depuis des années. Maxine de l'INRS qui est ici, qui est en charge du développement durable. Je vois François, c'est pas François, ça va bien. Nicolas Becto de l'UQTR. Je vais arrêter de parler. Ça vient de pire en pire, ça doit être l'âge. En tout cas, je vous remercie toutes et tous, là, mais je vais donner la parole maintenant à Karen qui va nous dire quelques mots sur l'historique de ce réseau, comment on en est arrivé là aujourd'hui et pourquoi on en est arrivé là. Donc, Karen, je te cède la parole, puis je vais aller m'asseoir, ça va être plus simple. Oui, c'est ça, je vais m'éviter de dire des niaises. Pendant qu'on entendait les allocutions qui ont précédé, notamment Tunao, en entendant des faits tellement frappants sur la réalité de notre défi planétaire. Ce qui m'est venu à l'esprit beaucoup, pour ceux qui me connaissent, j'ai été très, très engagée au Conseil d'administration nationale des fondations communautaires du Canada pendant près de 6 ans. Réseau qui, bien sûr, est aussi international. Et lors des nombreuses conversations qu'on a eues au Conseil d'administration pour les plus de 200 fondations engagées, nous avons mis au monde notamment le programme Singvito, dont vous allez entendre parler tout à l'heure, directement basé, axé sur les ODD, donc de 2017, par exemple, environ jusqu'à 2022. Et souvent, ce que je me permettais de partager autour de la table, j'étais la seule francophone parmi plusieurs membres du conseil d'administration, je me plaisais à répéter que nous sommes des vecteurs d'espoir. Nous sommes ensemble des vecteurs de création. Et très certainement, le chemin pour arriver à ce que nous voulons faire jaillir de terre passe par la collaboration. La collaboration sans limite, sans frontières. Alors, je me rappelle très bien qu'au moment où j'ai quitté mes fonctions au sein du réseau des fondations communautaires du Canada, j'ai accepté le poste de direction à l'Institut adjointe à l'Institut EDS. Et ma première conversation, que je me permets de nommer aujourd'hui, qui est directeur du nouveau Bureau de la responsabilité sociale et de l'environnement, au sein du vice-rectorat aux affaires internationales et développement durable, le VRAID, qu'on appelle avec affection ici à l'Université Laval. Et je lui ai posé une seule question. J'ai dit, Pierre, il y avait à l'époque le directeur de l'Institut, Étienne Berthold, est-ce que vous êtes prêt à passer de DD à ODD? Et tout de suite, il a dit, ah oui, oui, Karen. Alors pour moi, c'était
la seule réponse qui allait faire que j'allais plonger dans cette magnifique aventure. Et je ne savais pas jusqu'à quel point c'était oui, puisque bien sûr, nous avons entendu notre rectrice, Sophie Damour, bien énoncer jusqu'à quel point le développement durable est au cœur du souffle de l'Université Laval, de ses racines les plus profondes, de son plan stratégique, mais aussi que ça se concrétise, que ça s'actualise dans des actions qui vont avoir une portée très concrète qu'on va inventer ensemble. Alors, ça a été ma première conversation en lien avec le réseau d'aider. Et à ce moment, quand Pierre me parlait du réseau, je me disais, mais de quoi parle-t-il? Peut-être cela pourrait ressembler au réseau pan-canadien francophone des fondations communautaires du Canada. Donc, les premières conversations qu'on a eues, de très petits groupes de travail composés des représentants du CIROD, de Daniel, de Liliana, d'Accélérer 2030, on était 6-7. On se rencontrait une fois par mois. Et on rêvait, très souvent dans les conversations, Daniel Forget me disait « Ah, Karen, on travaille vraiment à la création d'un monde meilleur. » Et c'est tout à fait ce qu'on fait, ce qu'on veut faire pour ceux qui connaissent Daniel. Hein, c'est très incarné comme commentaire. Alors, vous avez peut-être, tu peux projeter, Jason, derrière moi, le petit itinéraire historique du projet Réseau d'aider, qui, comme Charles l'a bien mentionné, a débuté avec une idéation en 2019 autour de plusieurs initiatives qui se cristallisaient dans différents secteurs, dont celui que tu as mentionné. En 2020, nous avons eu le scientifique en chef du Québec, bien sûr, Rémi Quirion, que vous avez entendu tout à l'heure, qui a énoncé selon lui, qu'il serait plus que pertinent, qu'il serait nécessaire qu'on puisse créer ensemble un réseau autour des ODD au Québec. En 2021, donc, au moment où j'ai ouvert un peu mon parachute avec tous ces collaborateurs tellement précieux autour de ce groupuscule, CIRA, d'Accélérer 2030, NCEDH, Université Laval. Donc, nous avons commencé à nous rencontrer assidûment, une fois par mois. On se souvient, Valentina, de certaines rencontres où vraiment on cherchait nos marques ensemble et surtout à préciser quel serait notre itinéraire. 2022, donc, nous avions eu plusieurs conversations très, très actives avec les 17 universités du Québec et une vingtaine de têtes de réseaux, représentants de réseaux non académiques, qui ont dès lors manifesté leur intérêt à soutenir ce projet Réseau ODD. Et en 2023, ben, je pense qu'on a pu commencer à utiliser avec force le mot mobilisation du milieu académique et non académique, qui est vraiment la pointe de l'innovation, je pense, dans ce projet très ambitieux, bien sûr, face à ce défi planétaire. Et ben, en 2024, bien sûr, nous y voici sur le bloc de départ, puisque comme j'ai un historique en gestion de la musique classique de haut niveau, et en musique, ça résonne beaucoup. Très souvent, ce que Bernard Labadie ou Yann Palmy disaient, ben, ce qu'on réussit à créer comme œuvre d'art ensemble est la chimie, et le résultat de la chimie entre les êtres. Donc, c'est l'endroit où on se retrouve ancré sur des mots, bien sûr ancré sur la recherche, mais sur des mots comme l'innovation, la création. Mais surtout, je vous dirais, et là, on peut passer à la diapo suivante, ben, à ce qu'on fait apparaître ensemble. Donc, vous voyez le groupe de travail aujourd'hui qui se rencontre encore à chaque mois, qui désormais aura pour nom, comme appellation, le réseau d'aider, rassemble plus de 53 organisations, c'est bien ça, HG ou individus qui représentent les organisations. Et si on va un peu plus loin, à la diapo suivante, ben, on peut voir qu'il y a en plus le soutien des différents contributeurs qui se sont manifestés dès les débuts. Donc, on approche 70-75 participants, plus 36 chercheurs mobilisés autour de projets de recherche que également qu'on souhaite qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Donc, le réseau, je vous dirais en résumé, et vous allez le voir illustré dans quelques instants par des initiatives très concrètes, ben, c'est nous, c'est ce qu'on va en faire définitivement. Et personnellement, je sais que Stéphane a les mêmes convictions. Je crois que c'est sans limite face à ce magnifique défi sociétal. Alors, pour...
avancer, puis je vais donner la parole à Ashley, quand même, qui va nous en fait faire une petite présentation de ce qu'est le réseau. On a donné la parole à tout le monde, on sait d'où il vient maintenant, à quoi ça ressemble. Puis ça va être utile. J'avoue. Ça va être utile un peu, donc je vais essayer de garder ça. Oui, on est très, très en retard, mais bon, Synthétisé. c'est vendredi. Oh, c'est à moi? OK. Parfait. Ça marche pas. Génial. OK. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à l'Institut et avec le réseau d'aider en automne 2023, mais le projet date de beaucoup, bien avant mon arrivée, comme Stéphane a dit, pour lui, c'était le même pas. Mais c'est grâce à nombreuses consultations, ateliers et moments de réflexion dans les rencontres de groupes de travail que, dans les dernières années et mois, nous avons pu construire le réseau comme on le connaît aujourd'hui. Et dès le début, il y avait l'objectif de mettre en place un réseau qui permet de répondre aux besoins de sensibilisation, de mobilisation et d'opérationnalisation des objectifs de développement durable dans le contexte québécois. Et au fur et à mesure, c'est devenu le contexte pan-canadien francophone aussi. Lors des moments de réflexion partagés, nous avons pu identifier nombreux besoins ressentis, à la fois dans les secteurs académiques et non académiques. Et ici, vous trouvez à l'écran quelques-uns. Donc, il y a la nécessité de développer de l'expertise, de partager les connaissances et d'améliorer la communication, de transférer et d'intégrer les ODD dans la pratique, de la nécessité de fusionner et de structurer un réseau pour rendre possible ce partage et cette collaboration intersectorielle. Alors, une collaboration, en fin de compte, qui permet de la création des synergies et l'élimination des dédoublements d'efforts. Donc, en fait, de répondre à ces besoins et remplir une lacune existante dans le contexte franco-canadien, nous avons établi comme mission de favoriser la promotion, la sensibilisation, l'appropriation, la mesure, le suivi et l'atteinte des ODD en unissant et en mobilisant les partenaires académiques et non académiques francophones dans leur action collective. Et notre vision commune est, à travers la réalisation de notre mission, de trouver un monde plus durable et équitable grâce au leadership mondial en développement durable du Québec et du Canada francophone. Comme valeur, on trouve la collaboration, l'engagement et l'accessibilité. Et ce sont des valeurs qui se trouvent au cœur du projet. Et nous allons mener toutes les activités, tous les outils que nous allons développer, toutes les ressources vont être orientées par ces trois valeurs. Nos objectifs sont grands et ambitieux, un peu comme les objectifs du développement durable. Donc, on l'accepte. Et on a l'objectif de cultiver le changement. Alors, d'accélérer l'adoption et l'intégration des ODD par la sensibilisation, l'appropriation, la mesure et le suivi des objectifs au profit des diverses parties prenantes de notre société avec un référentiel commun francophone, de renforcer le progrès, contribuer au suivi des ODD par la création d'une carte de partage, d'agrégation et d'analyse des données ouvertes pour le suivi et l'analyse des ODD au Québec et au Canada francophone. De tracer des trajectoires d'action, de supporter l'aide à la décision pour la mise en œuvre des ODD dans tous les secteurs, dans nos communautés par l'utilisation des ODD comme outils de conseil et d'opérationnalisation, et finalement de tisser des liens, de renforcer l'impact systémique des ODD entre les initiatives qui viennent des parties prenantes académiques et non académiques. Alors, vous voyez à l'écran comment on vise développer dans les 3 prochaines années. Alors, il y a 3 axes de développement du projet. On a le premier qui est l'axe local. Alors, développer le réseau d'aides ici dans le contexte québécois. On a ensuite l'axe national ou pan-canadien. Comme Stéphane a mentionné au début, il y a en ce moment des excellents réseaux qui existent déjà au niveau pan-canadien, mais il y a toujours un petit nécessité de renforcer la partie francophone, la représentation qui existe dans ces réseaux. Donc, on voit qu'il y a une lacune et que le réseau d'aides est là pour aider à le combler. Et ensuite, l'axe scientifique, l'axe de recherche. Alors, on souhaite développer de la recherche, produire des outils, des résultats scientifiques ouverts, donc les données sont accessibles, et que toutes les retombées qui viennent de ces projets sont pertinents pour le terrain, en même temps que la recherche qu'on produit, ça reflète les nécessités du terrain et que tout est réalisé en co-construction avec les acteurs des différents secteurs. En termes de livrables envisagés, on vise mettre en place des appels à projets,
développer des outils français et libre accès, des outils de diffusion comme des rapports, infolettes pour permettre de mailler entre les différents secteurs, des plateformes de collaboration, des instances de partage comme des communautés de pratique, des think tanks, etc., des opportunités d'accompagnement, par exemple des opportunités d'accompagnement scientifique ou d'experts pour les organisations qui sont intéressées, et finalement des événements, des opportunités de maillage comme des journées thématiques, des colloques, etc. Alors, tout ça étant dit, je cède la parole, je transmets à notre fabuleux collaborateur Charles qui va vous parler du document Charles. Merci, Ashley. En fait, ça va être très bref comme intervention parce que je pense que tout ce que tu as mentionné, Ashley, va se retrouver dans ce qu'on rend public aujourd'hui, qui est le document cadre ou document fondateur, qui est un autre mot qu'on a utilisé dans le passé, pour mettre tout le monde un peu sur le même diapason de quel est notre point de départ pour le réseau des objectifs de développement durable. Donc, ce que j'ai mentionné sur le document cadre, c'est simplement qu'on s'entend de dire que c'est un document qui est vivant. Donc, on comprend qu'au fil des 5 dernières années, on a des collaborateurs qui se sont greffés à différents moments du réseau, qui parfois, selon des contraintes de temps, de capacité, se sont retirés, sont revenus, etc. Donc, le document cadre, c'est une tentative à mettre en commun, en fait, ce qu'on a accumulé comme feedback, si on veut, dans les dernières années. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de distinction entre groupe de travail, organisation contributrice. Ce qu'on fait, c'est on met tout le monde ensemble pour dire on lance le réseau ODD et à partir de maintenant, tous les rencontres de travail vont être collectives pour faire avancer ce document-là. Donc, c'était un petit message aussi à ceux qui ont contribué récemment et qui auront peut-être des questionnements sur qu'est-ce qu'on retrouve dans le document. Donc, je pense qu'on va avoir un lien dans le chat pour visionner ou avoir une lecture du document, mais vous allez retrouver tout l'essentiel de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je pense que c'est tout pour moi. Oui. Merci, Charles. Merci beaucoup, Charles. C'est vraiment important ce que dit Charles, c'est-à-dire que c'est effectivement un document de référence sur lequel le réseau va pouvoir se construire. Et puis évidemment, le réseau va grandir et se développer au rythme de ce qu'en feront les acteurs impliqués. Là, on arrive à un moment qui est vraiment un moment intéressant, non pas qu'ils n'étaient pas avant intéressants, mais de l'annonce, c'est ça. Non, mais disons que c'est un moment où on va prendre un peu plus la mesure de ce que pourrait donner et offrir le réseau à travers quatre exemples de projets qui reflètent un peu le type de projet qu'on voudrait voir émerger du réseau davantage. Et donc, je vais rapidement commencer par donner la parole à Mathias Pépin, qui est professeur à la faculté des sciences de l'administration. Je vais y arriver. Mais sérieusement, ça fait 23 ans que je suis prof à l'Université Laval. Bon, c'est pas grave. Et Alexandre Guindon, de 2 degrés, un incubateur qui est né il y a 4 ans. 4-5 ans, c'est ça. C'est ça. Et qui vont nous parler d'un projet qui s'intitule Intégrer les ODD dans les accélérateurs incubateurs du Québec et qui est financé par, c'est les fonds de recherche du Québec, dans le programme RCI. C'est ça. Donc, merci. Anne, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Viens avec moi. Je ne vais pas être tout seul. C'est ça, Mathias Pépin. Bonjour tout le monde. Je suis nouveau venu dans ce réseau. On est très, très heureux d'être avec vous. C'est un projet qu'on a développé, Alexandre et moi, avec plusieurs partenaires. On a donc l'UQTR avec nous, on a l'UQAC également, on a 2 autres incubateurs également, donc Entrepreneuriat Laval, avec là où vous êtes actuellement, et l'Incube Desjardins également. Donc, c'est un projet avec plusieurs partenaires qui, comme Stéphane l'a dit, est né en fait d'un projet spécial du Fonds de recherche du Québec qui est en lui-même déjà un partenariat entre la recherche et la pratique, puisque c'est un programme qui a été créé spécifiquement avec le FRQ et MAIN, qui est le mouvement des accélérateurs et incubateurs du Québec, dont évidemment 2 degrés fait partie.
Et il y a 22 projets qui ont été déposés, 7 projets qui ont été financés. On a eu le plaisir d'être financés. Et c'est ce dont on vient vous parler un petit peu aujourd'hui. C'est toi. Au niveau de l'origine du projet, effectivement, merci Mathias. Bien heureux d'être ici pour vous en parler aujourd'hui. J'ai comme un élément un peu qui se rapproche du seul par rapport à Réseau DD. Bravo, en passant, je tiens à dire pour le développement du projet. Je pense que c'est une très belle réussite. Beaucoup de travail qui a mené à ça jusqu'à aujourd'hui. C'est le fun de voir ça s'annoncer. Au niveau de l'origine du projet, comme Mathias dit, on est plusieurs partenaires là-dedans. J'aimerais juste faire un petit step back, si je peux me permettre d'aller dans le un petit pas en arrière. Et je sais que Charles a parlé tout à l'heure, c'est un projet qui vient beaucoup de réflexion qu'on a eu, 2 degrés et Accéléré 2030 depuis déjà plusieurs années. Tout début. Sur comment, dans le milieu des incubateurs, si on se raccroche à ça un petit peu, et des accélérateurs au Québec, on pouvait intégrer davantage des cadres qui se rapportaient aux ODD. Pour mieux évaluer, mieux comprendre, mieux valoriser, mieux communiquer, mieux mesurer, mieux améliorer. Beaucoup de termes, mais qui ne sont pas les mêmes, bien sûr, l'impact qu'on peut avoir sur les différents objectifs de développement durable. On trouve ça très important. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait encore aujourd'hui. Donc, on travaille encore, c'est l'objectif du projet, bien sûr, à faire. Parce que nous, comme incubateur, je vais parler pour ma patrie une petite seconde, puis Simon, et puis il était là tantôt de UL, aurait pu en parler aussi, à bien y penser. On accompagne les entreprises. Nous, on est un incubateur en technologie propre, donc on accompagne les entreprises qui développent des innovations environnementales. Je prends un exemple une petite parenthèse personnelle, j'en parle à Daniel tantôt. Les entreprises qui rentrent chez nous, je ne dirais pas de chiffres, mais une grande majorité, ça représente ça. Et tu dis ODD, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que ça peut s'écouter. Pourtant, ils sont en technologie propre. Tu réalises qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas un reproche, c'est juste que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est rapproché de la réalité nécessairement tout le temps. Comment on peut rapprocher ça? Comment on peut les intégrer dans des incubateurs, des accélérateurs pour nous-mêmes se mesurer avant de dire aux entreprises, maintenant qu'on accompagne, comment vous-même les intégrer. Coordonner bien chaussé, c'est quand même important. C'est vraiment un travail qu'on a voulu faire depuis longtemps. Universaval a embarqué là-dedans, même à longtemps, Charles a fait le projet déjà quelques années. Mathias a pris le dossier il y a à peu près 1 an. Et puis, ensemble, on a fait grandir ça. Un dossier que tu portes maintenant et qui a pour but vraiment d'arriver à développer ce cadre-là, bien comprendre les méthodologies qui sont parlé, mais surtout arriver après ça à le déployer dans les incubateurs accélérateurs du Québec et bien sûr dans l'écosystème entrepreneurial, les entreprises, pour, on en parlait tantôt, collaboration, que tous ensemble, on a un impact là, structurant et qu'on atteigne ces objectifs-là du monde, n'est-ce pas? Alors, on a développé un projet sur 3 ans. Je vais y aller très brièvement. On est en retard, donc on va y aller rapidement. Mais grosso modo, comme la plupart des projets de recherche, c'est des projets de 3 ans. Première année, c'est l'idée de faire un état des lieux de ce qui se fait déjà dans les incubateurs, parce qu'il se fait déjà des choses. 2 degrés en est un exemple probant. On va travailler sur les technologies propres. Il y en a d'autres sur la mobilité durable. Il y a toutes sortes d'incubateurs qui font déjà ce que nous, on appelle du développement durable et des objectifs de développement durable, mais que les incubateurs eux-mêmes ne se reconnaissent peut-être pas dans la terminologie qui est utilisée. Donc, c'est un peu d'aller faire le tour de ce qui existe, de ce qui se fait, des outils qui sont utilisés pour accompagner les entrepreneurs et la création d'entreprises, et de faire aussi un tour au niveau des outils qui existent dans la littérature scientifique et dans la littérature professionnelle à l'échelle internationale pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi les incubateurs comme structure dans l'intégration des objectifs de développement durable. Puis Alex l'a dit, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement clés en main actuellement. En tout cas, on n'a pas encore trouvé un cadre vraiment clé en main. Puis peut-être que justement, participer à des réseaux comme celui qu'on lance aujourd'hui, ça va être très utile pour nous pour savoir qu'est-ce qui existe déjà, quels sont les outils que vous utilisez, comment on peut les adapter pour les incubateurs pour que ça fasse du sens. C'est vraiment là l'objectif de cette première année. Deuxième année, on va travailler avec 3 partenaires qui sont les 3 partenaires fondateurs du projet Transition dans la demande qui a été, de subvention qui a été déposée. Et l'idée ici, c'est vraiment de travailler un peu comme l'IFDD d'ailleurs le fait avec la grille de priorisation des ODD. Et que vous le savez comme moi, on ne peut pas travailler sur les 17 ODD en même temps, ça ne fait pas de sens. Puis chaque incubateur a son propre ADN, ses propres intérêts. Donc, l'idée, c'est d'avoir une priorisation qui est faite par les incubateurs eux-mêmes de ce sur quoi ils veulent travailler et, en conséquence, de travailler sur leurs propres opérations. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans leurs opérations pour essayer d'atteindre cet objectif-là, incluant les parcours d'accompagnement qu'ils offrent à leurs incubés, donc aux entreprises qui sont incubées dans leur structure.
Troisième année, donc on va évidemment, du point de vue de la recherche, prendre des données, tirer des conséquences de tout ça, et on va essayer de faire une mise à l'échelle avec d'autres incubateurs qui ne sont pas les partenaires fondateurs cette fois, mais on va pouvoir essayer d'avoir un impact supplémentaire. On a mis 5, ce sera peut-être 10 si on est capable d'en avoir plus. On a essayé d'être conservateur dans la demande parce qu'on ne sait pas vraiment comment les incubateurs vont réagir au projet. On a quand même des bons échos, c'est surtout Alexandre qui fait ce bout-là. Donc, c'est un peu le principe, un portrait, on teste, on met à l'échelle, puis on essaie d'avoir un impact à l'échelle du Québec pour nos entreprises et nos futures entreprises. Peut-être juste avant de sur le point de la mise à l'échelle, moi je trouve super important, ça c'est pour vous autres, justement, avec toi, c'est le guide de bonne pratique, l'étude de cas, si on veut vraiment le travailler avec 5 AIA supplémentaires, donc accélérateur incubateur d'entreprise, pour ceux qui ne connaissaient peut-être pas la terminologie. Et puis l'objectif est que même ceux qui ne seront pas nécessairement concernés par les travaux à ce stade-là puissent quand même s'inspirer de la démarche et y aller un peu de manière autonome. C'est bien de le préciser parce que le développement d'outils, je viens du domaine de l'éducation. On est en administration. On a développé notamment une matrice du modèle d'affaires responsable qui est utilisée par plusieurs incubateurs qui vise à intégrer le développement durable dans l'idéation de création d'entreprise. Donc, c'est vraiment aussi un but de ce projet-là, c'est de créer des outils clés en main pour que les incubateurs puissent les utiliser directement pour eux-mêmes comme structure et dans leur parcours d'accompagnement également. Absolument. Peut-être rapidement aussi, comme Mathias disait, là, pour essayer de rattraper un petit peu le temps, je pense qu'on a déjà dit beaucoup. C'est un projet, je pense que c'est le mot fédérateur, le mot collaboratif, le mot concertation a été dit beaucoup aujourd'hui. Mais on va dans la même direction. C'est sûr que c'est un projet qu'on doit travailler tous ensemble. En ce sens, il y a différents éléments là, qui viennent de démontrer, qui viennent de renforcer. Un, l'intérêt de la communauté. Mathias en parlait, on a parlé avec beaucoup de monde. Depuis le début de nos travaux, c'est ça qu'il y a déjà un petit peu plus d'1 an, si je ne me trompe pas, ça passe vite. Mais également depuis le temps que le projet est un projet. Ça fait plusieurs années déjà. On réfléchissait à comment intégrer ça des ODD, on ne savait juste pas comment ni avec qui. Et on n'avait pas attaché. Donc, l'intérêt de la communauté, une volonté très présente. Beaucoup qui ont essayé, qui ne sont pas nécessairement arrivés, donc on s'est dit, OK, on va livrer les choses, on va le faire pour ça. Beaucoup d'intérêt là-dedans. Retombées, on en parlait tout à l'heure, comment anticiper. On a des grandes ambitions par rapport à ça. Mathias vient d'en parler également avec les AIA qui vont être approchés, les guides de pratique, les études de cas. Il y a beaucoup de communication là-dessus. L'objectif est de pérenniser aussi tout ça. Et qu'à la fin du 3 ans, qu'il y ait une prochaine étape de ce projet-là pour aller plus large. Parce que c'est pas au Québec, il y en a 120, 130 des incubateurs accélérateurs. Imaginez-vous s'il y en avait 130 qui étaient capables de bien mesurer l'impact des ODD et mieux communiquer, impacter et accompagner les entreprises par la suite. Donc, il y a des belles retombées là, à ce niveau-là. Adoption plus à terme, voyez-vous, de 1 AIA sur d'autres différents ambitieux. On parle de peut-être 50 ou 60 incubateurs accélérateurs. Donc, le Québec dans son ensemble. Donc, quand même, c'est bien ambitieux. Et le potentiel d'adoption, donc on en parlait tout à l'heure, je pense que Mathias a mis le doigt sur quelque chose de très important et l'amener à la surface. Toutes les entreprises au Québec, toutes les entreprises dans le monde sont différentes. Tous les incubateurs aussi. Donc, toute personne est différente. Donc, il faut avoir des outils qui s'adaptent. Tout pays, toute culture est différente. Il faut faire la même chose pour ça. Donc, le potentiel d'adoption, on souhaite s'assurer qu'il soit très fort. Et pour ça, on se doit d'avoir un cadre de mesure, on se doit d'avoir un outil qui est justement personnalisable, que chacun sente que c'est adapté à sa réalité. Donc, on va travailler très fort là-dessus pour arriver à l'objectif, donc de multiplier l'impact et pourquoi pas aller plus large que le Québec. Je pense que c'est important. Donc, voilà peut-être l'aspect fédérateur du projet. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et le réseau DD, je pense, vient être une plateforme fort importante pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Voilà. Je ne sais pas si c'est des choses supplémentaires. Non, merci. On ne prendra pas plus de temps. On sait qu'il y a d'autres projets qui vont être présentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Je vais donner la parole à Sergio Junior da Silva, qui je l'ai rencontré aujourd'hui, donc est un étudiant à l'école de design ici à l'Université Laval, mais qui est ici parce qu'il représente le comité étudiant des ODD du CIROL. Et vous allez le voir à travers les 4 exemples, là, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment la dimension très intersectorielle et du réseau. Donc, on voit qu'il y a des chercheurs avec incubateurs qui vont travailler sur les ODD dans les incubateurs. Puis là, on va avoir un projet complètement différent, mais tout aussi intéressant. Vas-y, Sergio. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter le comité étudiant ODD, CODD. C'est un comité rattaché au CIROL.
Le comité a trois missions principales, hein. Nous avons la sensibilisation. En fait, nous engageons à sensibiliser notre communauté universitaire et le grand public aussi aux enjeux du développement durable à travers des activités éducatives et aussi des événements de vulgarisation. La collaboration aussi étroite avec des organismes, avec des entités aussi engagées dans la transition socio-écologique du Québec et aussi support des initiatives du CIROC également en lien avec les ODD. Bon, ici, voici notre équipe, notre belle équipe super engagée. Et je prends le temps de citer le nom de tout le monde ici. Luciana de l'Université Laval, Elisabeth de Polytechnique de Montréal, Jacques Irona de l'UQAM, Renier Guimaïcon de l'ETS et moi-même de l'Université Laval. Alors, c'est une équipe très diversifiée provenant des domaines différents, donc de la génie, logistique, gestion de la chaîne d'approvisionnement, des arts, sciences politiques, etc. Nous avons aussi de différentes origines également, donc Canada, Brésil, République démocratique du Congo, Iran et Tunisie. Donc, je parle de tout ça parce que la diversité, c'est la force, en fait, c'est la richesse de cette équipe-là. Donc, nous croyons beaucoup à l'importance de cette diversité. Donc, l'avenir ne peut pas être envisagé à travers une seule perspective, une seule vision du monde, une seule discipline. On nécessite une réflexion collective et c'est ça qu'on fait ici. C'est pour ça que c'est important un réseau sur les ODD comme celui-ci. Nous avons des initiatives en cours. Nous avons le développement d'une documentation et de vulgarisation sur les ODD. Nous avons une production des chaînes YouTube aussi, vraiment avec des vidéos pour communiquer au grand public les enjeux du développement durable. On contribue aussi à des ouvrages scientifiques collectifs du CIROD. Nous avons aussi des activités de partage des connaissances, donc des colloques, des séminaires. Nous avons trois événements prévus, deux cette année et un l'année prochaine. On va avoir un événement dédié à l'automne prochain en collaboration avec l'équipe de développement durable de l'ETS. On va avoir aussi un symposium sur l'innovation durable prévu pour mars 2025 avec la possible collaboration du C-Health. Donc, on est toujours en collaboration avec des organismes aussi. Et on va avoir probablement un concours étudiant aussi cette année sur la thématique de la transformation intelligente en développement durable. Donc, ici, on pousse aussi les côtés technologiques, l'intelligence artificielle, etc. Ici, c'était un événement qu'on a organisé en décembre dernier. En fait, c'était une table ronde. C'était super intéressant. Trois professionnels différents. Donc, ici, Daniela Monfé, professeur à l'ETS, Lothar Tamini, professeur à l'Université Laval, et Lucas Richard, c'est un doctorant de Polytechnique de Montréal. Donc, c'était un événement sur l'avenir du secteur bioalimentaire durable. Alors, c'était très intéressant, trois perspectives différentes sur un même sujet. Alors, c'était vraiment très réussi comme événement. Et c'était en collaboration avec les Cyrano aussi, c'est un autre organisme engagé aussi. Ici, quelques photos de l'événement. C'était vraiment intéressant de voir. Bon, ici, pour finaliser rapidement ici, la vulgarisation et le transfert des connaissances, bien sûr, c'est très important pour nous. Alors ça fait ce qu'on dit dans les groupes, c'est d'amener la théorie vers la pratique aussi, de sortir un peu de l'université. C'est sûr que c'est très intéressant, la recherche scientifique, mais on veut voir aussi des solutions pratiques à la fin, d'arriver ça à la société. Donc ça, c'est très important pour nous. L'importance aussi de collaborer. Donc nous sommes intéressés et prêts à collaborer également avec vous, avec ces réseaux-ci. Et l'interdisciplinarité, comme dans notre équipe aussi, c'est quelque chose qui, c'est notre richesse et on croit beaucoup à ça. Même le côté transdisciplinaire également, où on peut dépasser les disciplines à l'université, on va arriver vraiment à la société pour contribuer. Et c'est ça, c'est ensemble, en rassemblant diverses compétences, perspectives, que nous pouvons relever les défis du développement durable et avoir un impact réel sur la société. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Sergio. Je trouve ça vraiment intéressant parce que l'effet réseau joue déjà
parce que je ne connaissais pas Sergio avant qu'il arrive, mais je réalise que non seulement il est dirigé par Claudia Deméné, qui est professeure à l'école de design et qui est une membre active de l'Institut EDS, mais il est co-dirigé par Mathias, quelqu'un qui est ici. Et en plus, dans le groupe, là, j'ai vu qu'il y avait Anna Giloufi, qui est une des membres, et qui est une étudiante qui travaille dans le cadre du projet URBGES, qui est un projet que j'anime, financé par le gouvernement fédéral. Donc, l'effet réseau marche déjà. C'est extraordinaire. Je vais passer la parole maintenant donc, à Annie Champoux des fondations communautaires du Canada. Vous êtes toute seule, hein, je crois. Je crois que Stéphane, Oui, Stéphane. Il y a quelqu'un qui peut être en ligne aussi. Ok, Stéphane. Donc, Stéphane Djokout de l'Institut international pour le développement durable, le IISD, qui va aussi être là avec vous pour parler d'un projet qui est vraiment. Ben, c'est plus qu'un projet, là. Non, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fait 20 ans. Qui s'appelle Signe Vito. Et là, on passe évidemment non seulement à une autre échelle, mais dans une autre catégorie d'organisation pour lesquelles les ODD peuvent aussi constituer un référentiel pertinent. Effectivement. Est-ce que vous voulez que je me déplace? Oui, ici. Alors, ça, c'est peut-être une croix. Parfait. Alors, voilà. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En tout cas, félicitations. La passion est palpable aujourd'hui dans le partage de toutes ces initiatives et de ces succès. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Annie Champoux. Je suis gestionnaire du programme Signe Vito aux Fondations communautaires du Canada. Je dirige aussi les travaux du groupe de travail pour l'engagement du réseau francophone chez Fondation communautaire du Canada. Puis, cette anecdote, dans le fond, ça fait 1 an à peine que j'ai joint les rangs de FCC. Puis, avant ça, j'étais directrice d'une toute petite fondation communautaire dans les Laurentides qui s'appelle Philanthropie Laurentide. Puis, on m'avait dit que le jour que j'allais mener des signes vitaux au sein de la Fondation, j'allais avoir une grande transformation. Puis je peux vraiment témoigner aujourd'hui que la Fondation est passée d'une fondation active à une fondation vibrante via cette initiative-là. Alors, c'est pour ça, je pense qu'on m'a choisi pour continuer la bataille pour mener ça à bien. Ça fait 20 ans qu'on fait des signes vitaux chez FCC. Toutefois, c'est ça, il y a beaucoup de nouveaux qui s'en viennent, on doit s'adapter. Alors, juste un petit mot sur cette Fondation communautaire du Canada. Dans le fond, ça regroupe et on accompagne 206 fondations communautaires d'un océan à l'autre. Le réseau francophone est composé de 11 fondations communautaires au Québec et 5 fondations communautaires qui œuvrent en situation minoritaire, qui ont une réalité totalement différente de celle. Puis je suis contente que vous adressiez la francophonie canadienne pour avoir œuvré pendant 15 ans en Acadie de la Nouvelle-Écosse. Je peux vous témoigner que la réalité est tout autre qu'au Québec. Alors, un petit mot sur les fondations communautaires qui sont peut-être une petite bébite méconnue. Là. Dans le fond, une fondation communautaire a une mission première de permettre aux organismes et aux individus de créer des fonds de dotation. Puis ces fonds de dotation-là, dans le fond, les créateurs de fonds ont le choix de distribuer leur rendement sur leur capital à des causes qui leur tiennent à cœur, ou ils peuvent décider aussi de donner ce mandat-là à la fondation communautaire de distribuer le financement. Puis dans le fond, c'est un petit peu de cette initiative, de ce constat-là de vouloir mieux investir avec plus d'impact qu'est née l'initiative, le programme Signe Vito il y a 20 ans. Parce que le programme Signe Vito, dans le fond, pour les fondations communautaires, c'est de mieux connaître les besoins de la communauté dans le but d'avoir un impact plus important par leurs investissements. Alors, aujourd'hui, soutenu par FCC, le programme Signe Vito est le programme de données communautaires le plus complet au Canada. Et il est mené par 65 fondations communautaires au pays et 10 à travers le monde. Les objectifs de Signe Vito, c'est vraiment de susciter l'engagement citoyen, d'enrichir le débat public et d'aider une multitude d'acteurs à passer à l'action et à orienter les ressources de manière à maximiser l'impact. Et dans le fond, on reconnaît là, que la force du partenariat, c'est
c'est incontournable dans le succès des signes vitaux. Puis rapidement, dans le fond, là, des partenariats qui sont déjà établis, puis qu'on vise à renforcer aussi. Là, dans le fond, on est devenu membre de Community Based Research Canada, qui offre à toute l'équipe des FCC là, des ressources, des formations et un appui continu. Et ça serait bien de voir aussi à les intégrer dans le réseau de vie parce qu'ils sont vraiment intéressés aussi à développer toute une branche francophone. Pour les fournisseurs de données des fondations communautaires, dans le fond, ben, l'Institut international du développement durable offre des données, là, dans le fond, au réseau anglophone. Hein. Et pour ce qui est du réseau francophone, on fait affaire de plus en plus avec l'Institut du Québec, que vous connaissez sûrement pour leurs travaux là, des indicateurs du bien-être du Québec et avec le G15+. Aussi, on parle de tout un écosystème avec les universités, les observatoires de recherche régionaux, les institutions scolaires, les organismes communautaires et bien sûr les citoyens qui font partie des signes vitaux. Alors, comme je disais, c'est tout un écosystème de collaboration que nous devons bâtir. Puis le réseau ODD est vraiment une structure propice là, justement pour tisser des liens puis effectuer des maillages durables. En ce moment, chez FCC, on explore des nouveaux horizons. Alors, autant on est en train d'évaluer le modèle classique du programme Signes vitaux, on est en train aussi d'observer. Les enjeux sont majeurs au niveau du financement et des ressources humaines pour les fondations communautaires afin d'emboîter le pas pour la production de ces études-là. Puis dans le fond, on essaie de voir à de futurs modèles de collaboration où est-ce que la mutualisation pourrait permettre à plus de fondations communautaires de pouvoir produire des signes vitaux. Alors, on regarde différents modèles, comme dans la vallée d'Okanagan. En ce moment, on voit qu'il y a 3 fondations communautaires qui travaillent ensemble pour mutualiser une ressource humaine, ce qui facilite beaucoup le travail. Et aussi, en ce moment, à Winnipeg Foundation, on a mis ensemble 10 toutes petites fondations communautaires. On les accompagne dans le développement, dans la production de leurs premiers signes vitaux. Alors, on les observe de près. Puis, dans le fond, j'inviterais Stéphane, qui est très impliqué de l'ISD, à nous parler de ce modèle de collaboration-là, dans le fond, qui va permettre, dans le fond, si on peut mieux documenter ces modèles-là puis les transmettre à d'autres provinces, ça pourrait créer une structure durable. Alors, c'est notre vision. Oui, merci Annie. Bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphane Junquet. Je travaille avec la ISD, qui est une ONG de recherche et d'avis sur le développement durable qui est basée à Winnipeg. Nous avons aussi des bureaux dans d'autres places au Canada. Moi, j'appelle de Gatineau aujourd'hui. Alors, moins loin que Winnipeg, mais encore un peu trop loin pour vous rejoindre dans la salle d'aujourd'hui, malheureusement. Je vais faire une toute petite aperçu sur l'histoire de notre travail. Moi, je travaille avec une petite équipe qui fait du support de données, qui travaille avec les communautés pour les aider à développer ce que nous on appelle des systèmes d'indicateurs communautaires. L'idée est vraiment de trouver des données et des indicateurs qui parlent au progrès vers le bien-être de la communauté au niveau local. Alors, c'est vraiment l'idée de trouver des indicateurs qui fonctionnent avec les gens, qui ont du sens pour les enjeux qui sont pertinents dans les différentes villes dans lesquelles on travaille. On a commencé en 2009 de travailler avec le Centre de Winnipeg, qui nous a demandé, en fait, est-ce que vous pouvez nous aider à déterminer si notre travail qu'on fait dans la communauté a un impact positif? Alors, de cette question-là, on a développé un partenariat qui continue en cours à ces jours aujourd'hui. Puis on a développé une première site web ou un tableau de bord avec les données de Winnipeg. En 2018, on a pris ce tableau de bord et on l'a aligné avec les ODD. Alors, c'est ce qui permet maintenant de prendre vraiment les données sur le développement durable à l'échelle locale et regarder comment est-ce que ça contribue aux ODD en général. Puis au même moment, nous avons aussi développé une genre
peut-être une plateforme qu'on peut répliquer dans d'autres villes. Alors, à ce moment-là, on a 16 villes au Canada et ailleurs qui travaillent avec nous, qui ont des tableaux de bord de la même fonction. Puis, je vais vous montrer dans une minute comment ça fonctionne en général. Puis, depuis, je pense, 8 ou 9 ans, comme Annie l'a mentionné, nous travaillons aussi avec les FCC pour fournir les données qui font la base des rapports des signes vitaux pour des fondations communautaires. Puis il y a 2 ans, nous avons commencé aussi à offrir la même plateforme pour certaines fondations communautaires qui aimeraient aller plus loin puis de développer des sites web pour leur rapport de signes vitaux pour avoir comme un accès continuel pour les données qui font partie des rapports signes vitaux. Alors, je vais juste vite partager mon écran et vous montrer de quoi il s'agit. Vous devez maintenant voir une site web qui s'appelle PEG. Non. Ça sent bien. Alors, Ça arrive oui, alors je vais vraiment faire le tour très rapide et je vais vous partager les liens après. Alors, ça, c'est la construction de base pour tous les sites que nous avons développés. À gauche, ici, vous voyez des listes de thèmes, des regroupements d'indicateurs. Si on va dessus, on voit la liste d'indicateurs qui est sous un thème. Alors, ici, c'est le thème Basic Needs, alors les besoins de base. Si on va sur un indicateur, disons le revenu médian dans la ville, ça nous amène sur une graphique tout de suite où on peut, dans ce cas-là, où on peut comparer les différents districts de Winnipeg. Alors, comme on peut voir comment les revenus de base varient dans les différents districts. Pour chaque indicateur, il y a toujours une description. Il y a la graphique, il y a aussi la possibilité de faire des cartes pour visualiser les différences entre les différentes parties de la ville. Et il y a la possibilité de lier un indicateur à certaines ODD. Alors, les ODD pour lesquels cet indicateur est pertinent. Ce qui permet malgré que les indicateurs ne sont pas exactement les mêmes qui sont suggérés par les Nations Unies, on peut quand même voir comment le progrès au niveau local s'il lié aux ODD à des différents niveaux. Pour chaque ODD, il y a de l'information supplémentaire. Et bien sûr que le site web peut utiliser aussi pour publier des rapports, pour écrire des blogs et des histoires qui vont avec les données. Alors, si on regarde ici un peu, ici vous pouvez le voir, un examen volontaire local que nous avons fait avec l'aide de cet outil-là pour Winnipeg en 2021, qui a permis à Winnipeg de présenter son progrès aux Nations Unies au High Level Political Forum. Je vais juste vite vous montrer ici, c'est les exemples de l'implémentation qu'on a faite avec FCC dans les signes vitaux. Alors ça, c'est le site de Victoria qui travaille avec les sites depuis 3 ou 4 ans maintenant, qui font beaucoup de travail, pas juste avec les données que nous fournissons, mais vraiment de la collecte de leurs propres données aussi. Ici, il y a un autre exemple de Fort McMurray ou Wood Buffalo qui ont récemment commencé à implémenter ça aussi. Malheureusement, je ne peux pas encore vous montrer une site web du Québec en français. C'est en théorie possible de faire, de produire des sites web en français, mais c'est encore très compliqué à ce moment-là. Alors, c'est pas encore. Notre objectif, c'est vraiment de rendre ça simple. Alors, nous avons essayé un projet pilote, mais ça n'a pas encore marché. On n'est pas encore tout à fait là au niveau du développement de l'outil, mais nous espérons de pouvoir faire ça bientôt. Alors, c'est ça un peu l'état à ce moment. Nos prochaines étapes, c'est qu'on veut vraiment aller un peu plus loin au-delà de l'accès des données et vraiment supporter la création c'est ce qu'on appelle des écosystèmes de données locales ou locaux, qui va inclure du support pour des réseaux et des partenariats locaux entre les fournisseurs de données, mais aussi ceux qui utilisent les données, de vraiment bâtir les capacités des communautés d'utiliser des données dans leurs décisions, dans leurs rapports, mais aussi de bâtir la capacité de collectionner les données eux-mêmes, parce qu'il y a quand même un besoin de complémenter les données officielles au niveau local. Alors, d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, nous espérons d'avoir une offre un peu plus au large qu'on peut réaliser un peu partout au Canada. Alors voilà, c'est tout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphane. Sans plus tarder, je vais passer la parole. Est-ce que Simon est en ligne ou c'est Oui. Ah, donc, je vais passer la parole à Simon Barnabé, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais qui est là surtout à titre de scientifique en chef de la ville de Victoriaville. Et puis Simon, c'est le premier scientifique en chef à avoir été nommé dans une municipalité au Québec, le premier d'une liste qui s'allonge. Et d'ailleurs, il travaille beaucoup avec Nicolas qui est ici à mobiliser les municipalités et les universités pour développer cette fonction qui est de plus en plus essentielle. Puis c'est intéressant d'entendre Simon dans le contexte de cette annonce parce que précisément il y a quelques mois, dans le cadre du réseau, on avait déposé une demande de subvention dans un programme du fédéral, ça n'a pas marché, mais du provincial, pardon, qui portait justement sur boîte à outils de conseil scientifique, comment concevoir une boîte à outils de conseil scientifique municipal sur la base du référentiel des ODD. Mais on ne désespère pas, on a une bonne évaluation, donc on va poursuivre ce travail-là. Puis là, c'est dans la dimension recherche. Vous vous souvenez le triple cercle que vous a présenté Ashley. Il y a une partie recherche et ça s'inscrivait là-dedans. Donc, Simon, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous à distance aujourd'hui. Vas-y. OK, merci beaucoup Stéphane pour l'intro. Effectivement, Nicolas et moi, on a eu le mandat du Bureau du scientifique en chef du Québec pour aider les villes à s'adjoindre de conseillers scientifiques, conseillers scientifiques ou comités scientifiques, peu importe. Puis, il y a vraiment une belle mouvance. Vous pouvez à chaque semaine, on rencontre une nouvelle ville. Ils voient tout ça de façon différente. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe, tout ce qui se passe à ce moment au Québec. Puis, tu sais, vous savez, le conseil scientifique auprès des municipalités, c'est plusieurs choses. Oui, on les aide à prendre des décisions. On aide les décideurs municipaux à prendre des décisions plus avisées. On mobilise des expertises. On essaie d'anticiper des événements futurs avec eux. Mais quelque chose qu'on nous demande souvent, c'est c'est de les aider dans l'appropriation des ODD. OK? Les petites et moyennes villes qui ne savent pas trop quoi faire, par où commencer, c'est clairement un sujet d'intérêt. Puis ils ont vraiment besoin d'aide. Puis c'est pas tous les conseillers scientifiques et les conseillers scientifiques qui peuvent vraiment aider pour ça. Nous, on a aussi besoin d'aide. Donc, on a besoin d'outils, d'approches et de méthodes. Puis la création de ce réseau-là, ben, ça arrive à un moment opportun. C'est parfait pour les conseillers scientifiques, pour aider les villes à s'approprier des ODD. Fait que attendez-vous à ce qu'on vous interpelle, tous ces conseillers scientifiques-là. Mais n'hésitez pas à nous interpeller parce que nous, on peut faire des villes petites et moyennes surtout, des beaux terrains de jeu pour vous autres. Vous pouvez venir tester vos méthodes, vos nouvelles approches, vos nouvelles pratiques. Bref, interpellons-nous le plus souvent possible. Puis je pense que ça va être très bien pour nos villes, spécialement nos petites et moyennes villes. Fait que, merci Stéphane, Institut de DS d'avoir pris le leadership de tout ça. Merci à tout le monde d'avoir créé ce réseau-là. Puis je pense qu'on va avoir bien du plaisir tous ensemble. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, vous voyez, on a le milieu communautaire, le milieu des accélérateurs, incubateurs d'entreprises, réseau étudiant, le milieu municipal déjà. Ça montre à quel point on peut, ce référentiel des ODD est essentiel pour la majorité des organisations sur nos territoires et donc on a du pain sur la planche. Je vais redonner la parole à Ashley qui va nous présenter, elle, Je vais Chloé tout de suite à venir avec Oui, c'est ça. sauver du temps. Oui, oui. On va le temps qui file, puis on va vous laisser le temps pour réseauter un peu on est presque à l'heure. avant 16 heures. Céline, tu peux passer à... Oh, oui, c'est arrivé. Merci. OK, donc aujourd'hui, on dévoile la nouvelle page web du réseau DD. Vous pouvez le visiter ici où je pense que Christian va vous déposer des personnes en ligne le lien dans le chat. Donc, sur la page web, vous pouvez trouver un petit peu une petite description sur c'est quoi le réseau, bien sûr, ainsi qu'un lien vers le document cadre qu'on vous a partagé tantôt. Il y a aussi des outils libre accès à auxquels vous avez accès. Voilà. Donc, il y a le MOOC Développement durable, enjeux et trajectoire. C'est un MOOC qui existe depuis assez longtemps. En 2023, ça va vivre son 10e anniversaire. Donc, on est très, très fiers de ça et un MOOC qui a eu beaucoup de succès. Donc, je vous encourage tous à le suivre si ça vous intéresse. Moi, personnellement, je l'ai suivi puis c'était une super belle introduction au développement durable et c'est sujets connexes.
Ensuite, la formation bilingue sur le gré de priorisation des cibles des ODD. On en a entendu parler un petit peu pendant les différentes présentations. C'est un outil qui a été développé par l'IFDD et sur lequel l'Institut a collaboré pour le traduire récemment. Et dans la prochaine année, les premières 500 personnes inscrites vont être en mesure de le suivre gratuitement. Capsule des objectifs du développement durable, pourquoi une alimentation alternative? C'est une capsule qui est assez ludique, je dirais. L'objectif de cette capsule, c'est un projet pilote afin de rendre les objectifs de développement durable et les sujets connexes plus digestifs, si je peux le dire comme ça, plus accessibles pour les personnes qui sont très peu au niveau ou très peu connaissant de c'est quoi les objectifs de développement durable. Donc, je vous encourage fortement d'aller l'écouter. C'est comme 3 à 5 minutes, quelque chose comme ça, puis c'est vraiment drôle. Ensuite, journée de formation sur la mise en œuvre des ODD dans les communautés locales. C'est une journée qui a eu lieu le mois passé. C'est comme le journée du projet des ODD où il y avait plusieurs présentations très intéressantes et toute la journée au complet est disponible, a été enregistrée. Donc, je vous encourage d'aller le voir. Formation libre, les ODD à l'échelle locale. C'est comme la formation qui est la retombée principale du projet DTI ODD. Donc, tout ce qui a été appris pendant le développement de ce projet-là est maintenant disponible en ligne. C'est très en lien avec les municipalités. Et finalement, capsule intro au concept des ODD et le cadre de l'Institut EDS animé par moi-même. Donc, c'est peu évident que moi, je le promeut, mais voilà. Donc, c'est ici. C'est parti d'une vidéo, une série de formations qui est plus longue, qui a été développée ici à l'Université Laval, mais on a droit à partager une partie avec vous. Donc, c'est vraiment une introduction aux ODD. Le cadre de l'Institut EDS, c'est un cadre qui met ensemble plusieurs théories liées au développement durable qui est super intéressant. Il y a aussi pour les personnes ici des versions papier à l'entrée que vous pouvez prendre après. Donc, oui, c'est ça. Je vous encourage d'aller visiter la nouvelle page web. Et si jamais vous avez des outils ou des ressources qui sont accès libre, gratuits en ligne, que vous voulez qu'on héberge et qu'on crayonner sur notre page web, je vous invite à les partager avec nous, soit dans le chat, soit ici en présentiel. Il y a des petits post-it que vous pouvez utiliser ou vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse courriel. Oui, les coller. Oui, c'est ça. On a même une place pour coller vos post-it ici. Donc, je donne maintenant la parole à Chloé. Ça semble plus marcher de quelqu'un, mais... Ah, c'est ça. Donc, si vous souhaitez qu'on diffuse vos outils, vous êtes L'animation incroyable. Oui, donc moi, j'ai juste terminé un peu avec les prochaines étapes, les activités à venir du réseau. Donc, on a quelques activités qui se déroulent dans les prochains mois, donc notamment les 28 et 29 mai. Il y a Together Ensemble qui est en présentiel de l'Université Waterloo. Donc, il y a certains membres du réseau qui vont être là, qui vont pouvoir promouvoir les activités, mais si jamais aussi vous n'avez pas l'occasion d'être en présentiel, sachez que certains d'entre nous vont y être, donc on peut aussi se faire le porte-étendard de vos questions, vos causes. Sinon, on va aussi être à McGill, donc à Montréal, le 17 juin pour un panel Comment outiller l'enseignement supérieur pour la transition socio-écologique et la justice intergénérationnelle. Donc, c'est un panel qui est un panel conjoint entre l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université de Moncton. Donc, le 17 juin, là, en après-midi. Puis c'est ça, le réseau a quand même une volonté d'être un endroit fédérateur pour tous les événements qui se passent. On a essayé de monter un calendrier commun. Donc, un peu comme les outils, vous avez des post-it, il y en a plus aussi en avant. Vous pouvez utiliser le babillard qui est juste là pour les coller si vous avez des événements qui s'en viennent prochainement, qui touchent les ODD que vous voudriez qu'on puisse faire rayonner. Donc, voilà. C'était tout le monde, ça aussi? Oui, c'était toi, ça. Ben, non, c'était toi. Oui, parce qu'en plus, c'est les affaires que j'aime. Ben oui. C'est vraiment... Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que c'était toi qui étais là. C'est vraiment logique, on sait qu'on avait pensé. Donc, c'est juste que j'ai oublié. Donc, le réseau, c'est ça, se veut, la collaboration de garder des gens au courant d'un projet, ça demande quand même un effort assez considérable. C'est non négligeable, je pense qu'on peut quand même être fiers d'avoir réussi à mobiliser des gens pendant 2 ans, puis d'être content de se voir, c'est déjà super. Donc, le réseau va avoir une infolette, ainsi qu'on essaie de mettre en place un calendrier partagé pour être capable de faire diffuser là, les événements de tous et chacun. Puis à terme, là, ultimement, peut-être une plateforme en ligne de gestion des outils, de peut-être la donnée. Donc, ça, c'est vraiment un projet à venir plus dans le long terme.
Mais donc, c'est ça, vous pouvez rester à l'affût. Pour l'instant, le secrétariat est à l'IEDS, donc écrivez à information à Ashley. C'est ça, vous pouvez écrire dans l'adresse qui se trouve à l'écran. Vous pouvez également, à la suite de ce lancement, je vais vous envoyer un courriel de suivi dans lequel il y aura comme une opportunité de peut-être ça va être un Word form ou quelque chose comme ça, où vous pouvez manifester votre intérêt à rester garder au courant du développement du réseau. Donc, c'est ça, on vous demande de continuer à évoluer et à accueillir aussi vos outils, vos événements, si vous le souhaitez. Merci. Merci. Vous voyez comment on est chanceux d'avoir toutes ces ressources dynamiques avec nous. Donc, là, normalement, on avait un temps de questions. C'est ça? Il y avait 15 minutes entre 15h05 et 15h20. C'était ça qui était prévu initialement. On a pris du retard exprès pour que Cécile puisse arriver et puis être encore être là avec nous. Mais tu étais absente, excusée. Cécile, qui est la directrice, accessoirement, de l'Institut de la francophonie de développement durable. C'est ça, t'as vu la lumière, t'es entrée. C'est ça. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Cécile. Donc oui, il y avait des questions qui malgré tout on peut prendre un peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions à poser à moi ou d'ailleurs à tous les membres actifs, fondateurs, engagés dans le réseau, on est évidemment ouvert à toutes vos questions. Si vous êtes trop timide pour poser des questions maintenant, ben, vous pouvez nous les envoyer et puis on y répondra plus tard. Vous pouvez même les marquer sur des petits post-it ici, puis on les collectera. Je ne sais pas si en ligne, il y avait... Il y a des possibilités si les gens souhaitent en ligne aussi poser des questions. Pour l'instant, il y a personne qui s'est... Tout à l'heure, j'avais vu une question passer, là, c'était à propos, mais ça était assez technique. Ouais, je pense que c'était sur une présentation, oui, c'est un certain temps, mais à la limite, s'il y a des gens qui pourraient simplement ouvrir leur micro, absolument. Sinon, manifester votre présence, puis on laissera la parole. Okay. C'est ça. Puis s'il n'y a pas de manifestation d'intérêt, ne partez pas. D'abord, il y a évidemment un petit temps de réseautage, c'est ça. Mais c'est surtout qu'on veut prendre une photo, enfin des photos, le groupe, c'est ça. Donc, en tout cas, mot de la fin, c'est, je vais vous remercier une fois encore, à la fois vous toutes et tous en ligne et puis vous ici dans la salle. En tout cas, ça nous donne beaucoup de... Tout à l'heure, comment dire, c'était rappelé que malgré tout ce temps de travail ensemble, Chloé rappelait qu'on était encore capable de se voir et de se parler. Et c'est vrai, et puis avec plaisir. Donc, je pense que l'atmosphère qui règne ici avec toutes les personnes qui sont là nous permettent aussi d'envisager un avenir du réseau dynamique et fascinant. Donc, il nous reste maintenant à prendre notre bâton de pèlerin et puis à chercher, comme toujours, des ressources pour faire fonctionner ce réseau et l'activer. Mais c'est ce qu'on va faire. On est assez nombreux à vouloir faire ça. On a le soutien, on l'a vu, assez évident à la fois du fédéral, du provincial, de l'Université Laval, des autres organisations partenaires. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes et tous, puis longue vie au réseau ODD. Et faites-en ce que vous pensez devoir en faire, et on sera là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Je peux prendre la vidéo.